Bonjour à tous, heureux de commencer ensemble, ou presque, cette dernière semaine de l'année liturgique, pour le faire dans la joie, dans l'espérance et en chantant. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Ouvrez vos cœurs, ô Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie pour Dieu notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, préparons-nous à ce temps de prière, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous avons toujours, tout le temps, besoin de la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de cithare qui chantent et s'accompagnent sur leur cithare. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Parole du Seigneur. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple immense
de ceux qui t'ont cherché. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara: « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel contraste entre cette assemblée céleste des 144 000 autour de l'agneau et qui chante un cantique nouveau, contraste avec cette veuve misérable et qui donne 2 piécettes dans l'indifférence et l'ignorance générale. Contraste, et pourtant c'est presque le même cadre, pourrait-on dire, puisque ceux qui chantent, les 144 000, sont avec l'agneau sur la montagne de Sion, nous dit le voyant, alors que la veuve, elle, se trouve dans le temple, plus précisément à côté du trésor du temple, ce tronc qui était là pour que chacun puisse donner quelque chose pour l'entretien du temple. Alors les 144 000 participent à la perfection céleste du temple éternel, et la veuve, elle participe à la réfection terrestre de ce temple provisoire à Jérusalem. Mais plus profondément, les deux catégories participent d'une même démarche, c'est-à-dire, me semble-t-il, qu'ils sont les uns et l'autre, les 144 000 et la veuve, en train de répondre de toute leur vie à la question que nous entendions dans le psaume. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Bien sûr, les 144 000 y répondent. Ils répondent comme le psaume le poursuit: « L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. » C'est bien ce qui a été le cas de ceux-là. Ils ont sans cesse suivi l'agneau partout où il allait. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Ce sont des hommes qui ont fui l'idolâtrie, peut-être au péril de leur vie. Ce sont cette foule immense du peuple de Dieu qui a été rachetée par l'agneau. Mais la veuve aussi, à sa manière, répond, puisque, nous dit le texte, c'est par sa vie entière, elle aussi, qu'elle suit l'agneau, ou qu'elle obéit en tout cas à ce Dieu et qu'elle veut la beauté du temple. Elle a pris sur son indigence, elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Finalement, ceux-là, ceux du ciel, comme celle-ci, celle de la terre, ont donné et donnent toute leur vie pour suivre le Seigneur.
C'est peut-être aussi pour cela que Luc, dans son évangile, a une affection toute particulière pour les veuves. Matthieu ne cite aucune veuve, ni Jean non plus. Marc a un épisode, celui-là précisément, des piécettes. Et Luc nous en fait rencontrer beaucoup. Rappelez-vous, ça commence son évangile par Anne, qui a été veuve pendant si longtemps et qui passe sa vie en prière au temple en attendant le Sauveur. Et puis un peu plus tard, Luc nous rappelle cet épisode de la veuve de Sarepta, vers laquelle est allé le prophète Élie, qui était démuni de tout. Luc également nous fait rencontrer la veuve de Naïm, celle qui a perdu son fils et qui est dans la grande désolation. Et puis, quelques chapitres avant le nôtre, cette veuve importune qui vient tambouriner à la porte du juge pour qu'enfin lui soit fait justice. Et puis, juste avant notre passage, Luc rappelait encore toutes ces veuves dont les biens sont dévorés par les scribes. La situation de veuve touche Luc parce qu'il y voit une extrême fragilité, une extrême dépendance, et donc sans doute matière à ce que la miséricorde de Dieu, dont il se fait souvent le chantre, puisse s'exprimer à fond. Oui, dans ces situations-là, ces situations de prière instante, insistante, la fragilité explose et la dépendance aussi, dépendance totale de Dieu. N'est-ce pas pour cela aussi que la veuve cherche Dieu, gravit la montagne sainte? Elle fait partie de ce peuple immense, au même titre des 144 000. Alors peut-être que nous pouvons nous aussi nous poser cette question-là. Appartenons-nous au peuple de ceux qui cherchent Dieu? Appartenons-nous à ceux qui essaient de gravir la montagne sainte et qui le font par toute leur vie? Les riches qui précédaient la veuve ont donné beaucoup. La veuve, elle a donné ce qu'elle avait pour vivre. C'est-à-dire que lorsque nous donnons, lorsque nous cherchons Dieu, en donnant de notre temps, donnant de notre service, donnant de nos biens, la question n'est peut-être pas tant que donnons-nous vraiment, mais que gardons-nous? Que gardons-nous comme matelas en toutes sortes de sens, un matelas qui nous fait finalement nous dispenser de la grandeur de Dieu et de sa miséricorde, en comptant peut-être bien d'abord sur nous et pas tant sur lui. Ça n'était pas le cas de la veuve, ce n'est pas non plus le cas des 144 000. Dieu est tout pour elle, Dieu est tout pour eux. Alors à notre tour aussi de nous tourner vraiment vers Dieu. Amen. Nous disons cette messe aux intentions en particulier qui nous sont confiées. Suzanne Lassalle-Astis, Suzanne Depardieu, Suzanne Neveu, Jean-Paul Larivière, André Bijoux, Louis Sezêtre et Jean-Paul Bégaud, dont la sépulture a lieu cet après-midi et qui est le jeune frère du père Michel Bégaud.